Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. C'est Maëlys, alias des mailles et des aiguilles. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo de type vlog. Donc ça va être une vidéo courte sur un sujet précis. Habituellement je fais des podcasts créatifs où je vous parle principalement de mes objets tricot terminés ou en cours ou les projets à venir. Mais là j'avais envie de vous parler de quelque chose d'un peu plus précis et c'est sur les conseils que vous m'avez fait. J'avais mis, vous savez, un petit encart de suggestions là sur les stories Instagram et on m'a demandé de revenir sur mes projets tricotés il y a un moment. Donc c'est ce que j'ai décidé de faire aujourd'hui. Je vais vous présenter mes 10 projets tricot les plus anciens. Dans projet tricot, j'entends les 10 grosses pièces. Enfin, je vais vous parler principalement de pulls et de gilets. Ici, je parlerai pas de châles parce que j'en ai tricoté pas mal, mais je les porte, on va dire, un peu moins régulièrement que des pulls ou des gilets. Donc du coup, je préfère me concentrer là-dessus. Voilà, donc une petite vidéo, que sont-ils devenus, à savoir est-ce que je les porte, est-ce que qu'est-ce que j'aurais modifié avec un peu de recul, comment a vieilli la laine, tout ça. On va commencer sans plus attendre par un projet que je ne peux pas vous montrer, donc en fait il y en aura 11 dans cette vidéo, mais c'est mon Lady Marple de Nadia Crétin-Leschen que j'avais tricoté dans les laines d'Ererum Natura, la qualité Gilliatt si je dis pas de bêtises, et le coloris ça devait être poivre blanc. Donc c'est un gilet que j'avais fait, c'est ma première grosse pièce, c'est ce gilet là que j'ai malheureusement dû vendre parce que vous le verrez aussi avec un des projets qui est ici, j'ai du mal à supporter la laine d'Ererum Natura sur ma peau. Je suis pas pourtant quelqu'un qui a une peau sensible, enfin si, il faut croire que oui du coup, mais ce que je veux dire c'est que du coup ouais, cette laine je pouvais pas la porter à même la peau et vu dans la taille dans laquelle je l'avais fait, ce gilet je pouvais pas mettre un truc en dessous, donc bon je trouvais ça bête qu'il reste dans mon placard plié à entre guillemets prendre la poussière, donc du coup j'avais préféré le vendre. Voilà. Du coup, j'ai mon ordinateur à côté de moi de façon à pouvoir être sur Ravelry en même temps et pouvoir vous dire les dates vraiment auxquelles j'ai j'ai fait les projets. Donc le Lady Marple, en l'occurrence, il a été fait entre mai et juin 2017. Donc il y a quasiment 3 ans en fait. Donc ça fait un petit moment. Ensuite, je vais vous parler du pull Silver Tweed de Nadia Crétin-Leschen encore une fois. Vous verrez, j'ai pas mal de projets tricotés d'elle. Donc ce pull-ci tricoté encore une fois dans la Dererum Natura coloris argile et la qualité c'était la qualité Ulysse que j'aime beaucoup mais que j'ai quasiment pas porté, peut-être une ou deux fois, toujours à cause de la laine. Parce que pour moi j'arrive pas à la porter, elle pique pas mais elle est très sèche en fait et j'ai l'impression que ça assèche ma peau en même temps, donc bon après ça c'est un choix personnel hein. Je sais qu'il y a des gens qui la trouvent très très douce et très mais moi j'ai eu beau la laver, je crois que je l'ai lavée au moins 2 ou 3 fois facilement. Mais voilà, j'y arrive pas. Donc du coup, c'est un projet qui est en très bon état puisque évidemment je l'ai très très peu porté. Vous voyez qu'il a pris les marques de plis. Mais en tout cas, la laine en 3 ans, non un peu moins, 2 ans et demi. Je l'ai commencé en novembre 2017 et je l'ai fini en janvier 2018. En tout cas, elle n'a pas bougé. Voilà. Accessoirement, si ça vous intéresse, c'est un projet que je vends. Je vous mettrai mon nom du compte de Destache que j'ai. J'ai jamais pris le temps de faire de belles photos de ce pull. Moi j'adore et c'est pour ça que j'avais flashé sur le modèle. Ce sont les manches. Voilà, il y a un petit détail sur le haut des manches qui est très très sympa. Voilà pour ce projet. Hop. Ensuite, prochain projet
terminé dont je voulais vous parler, et ben c'est le pull qui est tout au fond de la pile parce que je les ai pas mis dans l'ordre bien évidemment. C'est le pull champagne de Marmalade, donc de Marie-Amélie Design, que j'ai tricoté entre octobre 2017 et janvier 2018, donc j'ai dû le terminer pas longtemps après le pull précédent que je vous ai montré. Pour la laine, c'est de la laine de Marie, alias les laines de Bibounette, donc je sais pas si elle vend encore de la laine, mais en tout cas à l'époque elle en vendait. C'est un de mes premiers pulls, comment dire, je vous montre, hein. C'est un de mes premiers pulls fingering en entier, tout ça, que j'ai tricoté avec de la laine, avec de la laine teinte à la main. C'est mon premier en fait, je vous dis, c'est pas un de mes premiers, c'est mon premier. Que dire de ce pull? Donc moi j'avais fait la variante avec l'i-cord du patron. C'est un modèle que j'avais fait relativement... Oula, il était mal plié celui-là. Relativement long, enfin bon, il descend bien, il n'y a pas de problème. Les seules choses que je pourrais reprocher... Alors le modèle, non, il n'y a aucun souci. La seule raison pour laquelle je ne le porte pas, ou très peu, il m'arrive de le porter de temps en temps, mais c'est assez rare, c'est parce que la laine, et je ne sais pas si je vais réussir à vous montrer, a des nuances de bleu. Je sais pas si vous allez... Alors attendez, je passe de l'autre côté. Voilà, ici vous voyez que dans le rose il y a des nuances de bleu. Pareil, si je vous montre le devant de la manche, je trouve que c'est encore plus flagrant sur le devant de la manche. Voilà, enfin il y a des petites taches bleues un petit peu partout. Ici, enfin bon. Je sais pas si je vais réussir à vous montrer, mais en tout cas, voilà ce qui me dérange un petit peu dans la laine. Donc, en fait, j'avais acheté ces écheveaux, quand ils sont arrivés, je ne l'ai pas vraiment vu. J'ai tricoté mon pull, j'étais super contente et tout. La laine est super douce, ça, il n'y a aucun problème. Par contre, c'est une fois que j'ai lavé le projet, je me suis rendu compte, en le faisant sécher à la lumière du jour, qu'il y avait ces reflets un petit peu bleutés sur certains endroits du pull et principalement les manches. Et parce que j'ai fait mes manches avec un écheveau complet et je pense que... et puis j'ai un reste en fait de cet écheveau là. Puisque j'ai pas eu besoin d'un écheveau entier pour tricoter mes manches, et du coup je me suis rendu compte qu'il y avait des traces de bleu dans cet écheveau. Au début j'avais eu peur que c'était moi dans la bassine quand je l'ai trempé qui avait peut-être un fond de je sais pas quoi, même si je mets jamais de trucs bleus dans ma bassine où je fais tremper mes pulls. Mais en fait je me suis rendu compte que c'était vraiment dans l'écheveau. Je pense que lors de la teinture, Marie avait dû faire du bleu avant ou je sais pas, ou sécher à côté ou l'un sur l'autre. Enfin, j'ai du mal à comprendre, mais en tout cas, toujours est-il qu'il y a des traces de bleu sur mon pull et j'ai l'impression qu'on ne voit que ça. Du coup, ça me refroidit un petit peu pour le porter. Voilà, mais sinon, sinon j'adore quoi. Je m'étais peut-être un peu plantée dans la dentelle, je sais plus. Non, ça n'a pas l'air. Enfin si, il y a peut-être une ligne là, qui devrait pas y être, ici. Mais bon, honnêtement, c'est tout à fait portable en l'état. Voilà, sauf, je vous dis, ces points bleus, enfin ces taches bleues, ça m'embête un petit peu. Et il y a même un petit rappel de la dentelle au bas des manches. Voilà pour ce pull. Ensuite, je vais vous parler... Hop, attendez que je change de fiche. Oui, je vais vous parler du pull que je porte, qui est le pull Ravello de Isabelle Kremer, que j'avais tricoté entre janvier et février 2018. C'est un pull que j'avais mis pas très longtemps à tricoter d'ailleurs. C'est le premier pull pour lequel j'ai organisé un cal, il me semble, le cal Ravello. Et c'est un pull que j'ai tricoté avec la laine d'Arco Iris Yarn. C'était un kit de Noël. Alors je pourrais pas vous... Enfin si, je pourrais vous redire les coloris, mais bon, ça n'a pas vraiment de sens. Je vous laisse aller voir, de toute façon tout est renseigné sur mes pages projet Ravelry. Je vous mettrai tous les liens dans la barre d'infos. Mais
Si vous entendez grogner, c'est juste le chien, vous inquiétez pas, vous avez l'habitude maintenant. Elle grogne, je pense qu'elle doit écouter parler. Bref. Donc c'est un pull que je porte encore régulièrement, que j'aime beaucoup, même si j'ai pris quelques kilos et je trouve qu'il me boudine un petit peu. Mais bon, ça c'est un autre problème. En tout cas, la laine a bien vieilli. Je l'ai pas encore rasé. Alors il y a des poils de chien partout par contre. Je l'ai pas encore rasé et je pense qu'il va bientôt falloir que je le fasse. Je vais essayer de vous montrer, mais c'est léger, hein. J'essaie de vous montrer à la caméra. Voilà, bon, ça fait un petit halo, hein, c'est pas grand chose. Par contre, dans ce pull, et c'est pour ça que je le porte toujours les cheveux détachés, ce qui me dérange, c'est que c'était mon premier projet. Je suis désolée, j'enlève les poils de chien. C'était mon premier projet où je faisais des rayures et en fait, j'avais pas suivi les conseils qui disaient qu'il fallait décaler la jointure des rayures qui se fait dans le dos. Donc moi, je l'ai faite dans le dos et il y en a qui la faisaient sous le bras pour que ce soit moins visible. Et du coup, moi, voilà, bête et méchant, mon quatrième patron, je l'ai suivi à la lettre. Et ce qui me dérange un peu, je vais essayer de me baisser, c'est que vous pouvez voir, il y a une ligne dans le dos. Alors, j'arrive pas à la sentir à la main, mais si, là, par là. Il y a une ligne dans le dos qui se trouve être la démarcation des rayures, qui, moi, me dérange un petit peu. Donc, c'est pour ça que quand je porte ce pull, je porte toujours les cheveux détachés de façon à que ça cache un petit peu. Mais sinon, je le porte régulièrement. Voilà. Projet suivant. Allez, alors, on va parler du Astrantia Sweater qui est ici. Alors, le pull Astrantia, c'est un pull de Marie-Amélie Design, donc que j'ai tricoté entre février... Ah bah pareil, je l'ai tricoté en 20 jours en février 2018. Je sais pas, est-ce que je devais avoir un gros un gros mojo tricot à cette époque, tricoté 2 pulls à la suite en moins de 15 jours. Donc c'est un pull qui est comme ça et qui a un empiècement en yoke avec du point popcorn qui forme ce motif-ci. Voilà. Donc qui est très 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 joli. Qu'est-ce que j'ai à vous dire là-dessus? Non, le point est très très sympa. Par contre, la laine c'était de la Maela Brigo Yarn Sock coloris Tiziano Red. Alors oui, évidemment, il y a des marques de pliage. Ce que j'ai à dire sur cette laine, alors j'aime beaucoup la couleur, elle est très profonde et tout, j'ai pas eu de problème au lavage. Par contre, j'ai l'impression qu'elle s'abîme assez vite parce que ce pull, à chaque fois que je le porte, je suis obligée de le raser. Il bouloche, enfin c'est pas vraiment des bouloches, vous pouvez voir sur le yoke, ça y est encore, parce que j'ose pas trop le raser, le yoke, pour pas accrocher les petites billes. Mais alors, je vais essayer de vous enlever les poils de chien. Mais j'ai l'impression que, je sais pas si vous allez voir, que ça feutre un peu, enfin c'est pas que ça feutre, mais ça, les poils s'attachent ensemble et du coup ça fait un espèce d'halo qui fait que je trouve que le pull il ne fait pas net. Donc je le sais, je fais en conséquence, c'est-à-dire qu'à chaque fois que je le porte, je le rase. Voilà. C'est un fait. Je le sais, donc bon, voilà, je fais attention. Autre chose, c'est un pull que j'avais fait pour éventuellement porter en hiver ou quoi. Mais je m'aperçois que je ne peux pas le porter en hiver étant donné que l'encolure est très large. Donc en fait je le porte à la mi-saison, mais quand je le mets sur moi, si vous voulez, donc devant il n'y a pas de problème, hein, c'est décent, il n'y a aucun souci. Et derrière c'est pareil, il n'y a pas, si vous voulez, à proprement parler, je sors dans la rue comme ça, c'est pas choquant. Mais pour l'hiver ça descend quand même assez bas dans le creux de la nuque. Et du coup, ce qui fait que c'est pas couvrant et c'est pas très chaud. Donc du coup je le mets plus au printemps de temps en temps, mais principalement à l'automne. Il y a le chien qui grogne derrière. Mais principalement à l'automne parce que je trouve que le coloris va bien avec la saison et que on peut encore se passer un petit peu
de quelque chose qui remonte sur le haut de la nuque. Voilà pour ce pull. Hop, ensuite, je vais vous parler du gilet vitamine D. Alors, le gilet vitamine D, c'est mon premier patron en anglais que j'ai tricoté et c'est un patron que je porte encore énormément. C'est-à-dire que là, bon là, l'hiver, non pas trop, mais dès que les beaux jours reviennent, je mets facilement un petit top noir avec ce gilet-là par-dessus. Et j'en suis juste méga contente. Donc ça c'est l'intérieur, mais en fait ce que je veux vous montrer, voilà, ça c'est le dos avec les petits jetés et ça c'est les pans. Voilà, donc c'est un gilet qui se boutonne pas mais qui a des pans un peu col-châle pour le fermer quand même si on a un petit peu froid. Et des manches longues tout simples. Rien d'extraordinaire. C'est un gilet que j'ai tricoté avec les laines de Léna Mouret. Donc le coloris, vous l'aurez remarqué, pardon. C'est le coloris caramel au beurre salé qui est très très connu chez Léna Mouret. Et qui est juste une tuerie de douceur. Et c'est un gilet que je n'ai jamais rasé et je peux vous montrer. Voilà, la laine est en parfait état. Il y a une bouloche, voilà, sous les bras. Sinon, le reste, aucun souci. Donc vraiment, ça, c'est un gilet que j'apprécie énormément, que je porte très souvent. Et même l'été, ça m'arrive de l'avoir dans mon sac, comme ça, quand on va chez des amis faire un barbecue ou quoi, quand il fait un petit peu plus frais. C'est le petit gilet que j'emmène un petit peu de partout, qui me suit, c'est simple, du printemps à l'automne. Voilà. Alors, projet suivant. C'est... je vous ai pas dit quand est-ce que je l'avais tricoté celui-là. Je l'ai fait en fin février 2018 jusqu'à mi-mars 2019. 2018 aussi, pardon. Enfin, j'ai mis quasiment 3 semaines à tricoter. Et le modèle, il est de Heidi Kiermaier. Voilà. Ok, on est reparti. Du coup, on en est à la moitié. J'ai encore 5 autres projets à vous présenter, enfin, dont je veux vous parler. Et j'en ai profité pour basculer les 5 autres sur la table parce que ça commençait à faire une montagne qui allait tomber. J'avais pas calculé qu'il faudrait que je replie tous les pulls et ça, je vais m'amuser. Donc bon, c'est pas grave, hein, c'est mon petit... ce sera ma petite mission après l'enregistrement. Prochain projet terminé dont je veux vous parler, c'est le pull secret de Atelier Milly que j'ai tricoté entre le 14 mars 2018 et le 10 avril 2018. Du coup, c'est un pull très très connu, hein. Je pense que je ne vous apprends rien, mais que je n'ai pas pris ici. Je reviens, je vais le chercher. Bon, du coup, j'ai été chercher le pull. C'est un pull que je porte très souvent. C'est pour ça d'ailleurs qu'il n'était pas dans la pile des autres parce qu'il était... il vient de sortir du lavage il n'y a pas très longtemps, donc je ne l'avais pas encore rangé avec les pulls, enfin le reste de mes pulls. Donc je disais Atelier Milly, un pull très très connu, donc je vous le montre. C'est ce pull-ci. Voilà. C'est la première fois que je tricotais en double, donc un fil de fingering et un fil de mohair. Ce sont, alors pour le fil fingering, c'est un fil qui vient, oui, donc c'est des fils que j'ai achetés chez L'Île Oiseul à Paris, mais la fingering c'est Fonty, bébé Merino, et le mohair c'est Rico Design Essentiel Super Kid Mohair Silk. Voilà, que vous dire, c'est doux, c'est vraiment très très doux. Je l'ai pas mal porté cet hiver. Par contre,
Et j'ai rajouté la petite dentelle de chez Mondial Tissu, c'est pour la partie fourniture. Par contre, je n'arrive pas à venir à bout des poils du mohair. C'est pas du tout un reproche ou quoi que ce soit. C'est simplement que j'ai une chaise de bureau qui est bleu marine noir en fait au boulot. Et quand je mets ce pull, il faut que j'apporte mon, vous savez, mon rouleau là pour enlever les poils de chien normalement. Parce que sinon, c'est une catastrophe. J'entraîne après, il suffit que je mette un jean noir ou un chemisier noir. J'entraîne de partout après, c'est une catastrophe. Mais bon, somme toute, la laine n'a pas bougé. Elle est toujours aussi douce. Vous pouvez voir, alors je vais essayer de vous montrer. Que le mohair n'a pas perdu ses poils. J'essaie de vous montrer à plat. Je sais pas si ça aura fait vraiment la mise au point comme je le souhaite, mais en tout cas ce que je veux vous dire c'est qu'il a toujours gardé son côté fluffy. La taille est parfaite parce que en fait c'était un pull recommandé avec un petit peu d'aisance. Donc voilà quoi, enfin, le décolleté V avec la dentelle fait vraiment toute la différence. Et les petites manches en fait, le raglan est un petit peu différent de ce qu'on a l'habitude de voir. Il commence, vous voyez déjà, par... Alors, non, vous voyez pas, là. On commence droit et après ça part en raglan. Et du coup ça permet de vraiment se poser correctement sur l'épaule et je trouve que c'est très féminin. Donc voilà pour ce pull. Ensuite, du coup vous avez eu deux projets en bonus. Bon, un que j'ai pas pu vous montrer, mais celui-là il était... j'ai oublié. Alors ensuite, oui, mon Peridot cardigan qui est ici, que j'ai tricoté. Alors Peridot cardigan, c'est un modèle de Marie-Christine Lévesque, MCL Knits, il me semble, sur les réseaux sociaux. C'est un tricot que c'est un gilet que j'ai tricoté avec la laine de chez Les Petits Points Parisiens. Le coloris c'est Abbesse, que j'avais été acheté avec ma tata et mes cousins, je me souviens. C'était très très agréable. On avait oh là là, ça va pas mieux. On avait découvert la boutique d'Anne, donc qui tient les tricots, les petits points parisiens, pardon. Et on en avait profité pour se balader à Montmartre et tout, c'était une super journée. Donc ce gilet, c'est un gilet que je porte beaucoup. Et que je vais pouvoir ressortir parce que comme c'est du fingering, je le porte pas en hiver, je le porte plutôt au printemps celui-là. Et il va super bien avec, vous savez, des petits jeans un peu de couleur, rose poudré, vert d'eau, enfin j'en ai plusieurs. Et honnêtement ce gilet il est parfait. C'est un gilet du coup assez long, enfin c'est long. Comparé au vitamine D par exemple, il est plus long, il descend un petit peu... en dessous, là il y a ma ceinture de jean, vous voyez, en haut. Ouais, jusqu'à mi-fesse quoi. Jusqu'à mi-fesse. Avec un point de semis sur tout le corps, tout le dos. Et voilà, vous avez des manches normales, avec qui se resserrent par des côtes torse au bout. Ça, j'adore l'effet que ça fait, c'est super super agréable à porter. Moi j'aime beaucoup ce gilet pour ça. Voilà, la bande de boutonnage est intégrée, tricotée au gilet. Tricotée en même temps que le gilet. Donc franchement moi j'ai adoré ce projet. La seule chose où j'ai mal fait, entre guillemets, mais c'est ma faute, c'est parce que j'ai mal compris le patron, c'est dans le dos. Je pense que vous allez, je sais pas si vous allez le voir. Je sais pas si ça se voit vraiment ou pas. Non, laissez tomber. En fait, le point de semis est censé être, vous savez, intercalé en quinconce. Et au début, sur le dos, je l'ai aligné. En fait, vous voyez, ici, là, il est aligné. Et à partir d'ici, il est comme il faut, il est en quinconce. Donc bon, du coup, voilà, c'est une petite erreur. J'y pense pas forcément beaucoup parce qu'en fait, ça tombe en même temps que
ici la séparation des manches, donc on pourrait croire que c'est fait exprès, même si non, c'est clairement une erreur de ma part. Mais du coup, voilà, ça me choque pas plus que ça. J'avais mis des petits boutons qui viennent de chez Mondial Tissu. Voilà, des petits boutons à fleurs blanches et roses. Enfin, et roses et, ouais, et bordeaux, quoi. Et non, franchement, j'aime beaucoup ce projet et je le porte vraiment souvent. Voilà. Ensuite, je vais vous parler de mon pull Puntilla, qui est un modèle de Rory Locatelli. C'est du coup mon premier modèle d'elle que j'ai fait. Je souris parce que c'est un modèle dont je me souviens. Alors, je me souviens tous à peu près ce que j'étais en train de faire pendant que je les tricotais. Mais celui-là particulièrement parce que je l'ai tricoté dans l'avion pour aller et revenir de Guadeloupe. J'ai très peu tricoté là-bas sur place. Il me semble que si j'avais juste remonté pour mettre... j'avais dû faire un demi-devant ou un demi-dos, je sais plus comment je m'étais débrouillée. Mais toujours est-il que c'est un super souvenir. D'autant plus que le coloris avec lequel j'ai tricoté, c'est le coloris Les Pieds dans le Sable de Léna Mouret. Et que je porte énormément ce pull, pardon. Voilà. Donc, là par contre, je peux vous montrer, il y a la laine qui est un petit peu plus boulochée. Vous en voyez une ici. Je sais pas si vous la voyez, mais en tout cas, hop, je l'enlève. Voilà. En bas, vous pouvez peut-être en voir, hop, quelques-unes. Mais ce sont des boulages qu'on attrape comme ça et qu'on peut enlever facilement. Quand je vous dis que je l'ai beaucoup porté, c'est que je pense que je l'ai mis quasiment une fois par semaine quand même. Sur une période allant, je sais pas moi, du mois de... C'était quand? C'est l'hiver... Alors, je l'ai tricoté de juillet à septembre... de juin... Non. De juillet à septembre 2018, pardon. Je l'ai très peu mis l'hiver qui a suivi. Disons que je l'ai mis peut-être 3-4 fois durant tout l'hiver. Après, bon, bah, il a été au dodo jusqu'à la saison d'après. Et du coup, en 2019, donc, on va dire l'automne et l'hiver dernier, je l'ai quasiment mis une fois par semaine. Je l'ai vraiment beaucoup porté. Parce que je pense que la coupe, c'est l'une des coupes que je préfère. Je vous en parlerai à la fin de cet épisode. Mais vraiment, je pense que c'est l'une des coupes que je préfère et qui me sied le mieux, je pense. Très agréable à porter, je le mettais avec tout, un jean noir, un pantalon à pince. Non, honnêtement, j'ai vraiment beaucoup porté ce projet et je pense que c'est l'un de mes... comment dire, mes hits entre guillemets. Si jamais j'ai un projet de pull que je veux faire et que j'ai une quantité pour laquelle je n'ai pas d'idée, on va dire, c'est rare que ça arrive, mais c'est fort probable que je puisse recommencer un pull et refaire le même, quoi. Voilà pour ce tricot. Ensuite, on va arriver oui, en effet, aux 3 derniers. Donc, c'est en l'occurrence un gilet que j'ai tricoté en test pour Marion Knit. Donc, Marion Knit sur les réseaux sociaux, c'est Marion Crivilli sur Ravelry. C'était le test de son gilet Down the Aisles. J'arrive toujours pas à le prononcer à mon avis. Que vous dire, je l'ai tricoté avec la laine de Madeleine et Philibert, la laine Big Sock, et c'est le coloris Bruges. Donc c'est un gilet, comme vous pouvez le voir, qui a de la dentelle tout le long. Hop, voilà, devant aussi. Hop. La bande est tricotée en même temps que le gilet. C'est pas une bande de boutonnage parce qu'il n'y a pas de bouton dessus, c'est juste une patte. J'ai dit une bande, oui, enfin bon bref, vous m'avez compris.
Voilà, qu'est-ce que je peux vous dire dessus? Rien d'autre, la laine est en très très bon état. C'est un petit peu parce que je ne le porte, pour ainsi dire, jamais. Il m'arrive de le porter l'été, parce que je trouve que c'est une couleur qui va très très bien, voilà. Mais je le porte très très peu parce que déjà vous voyez mes manches sont repliées. Elles sont repliées parce que la laine s'est quand même vachement détendue au blocage. Je pense que c'est un petit peu dû à la dentelle en fait. Parce que même le corps a pris beaucoup, bon les manches aussi mais moins que le corps. Et en plus j'avais fait un rabattage, c'est con hein, parce que je pourrais vraiment détricoter et je le porterai peut-être plus. Un rabattage classique au bout des manches et vous voyez il n'est pas du tout élastique, ce qui fait que je suis obligée de le porter les manches repliées parce qu'elles sont vraiment trop longues. Mais du coup ça serre et c'est pas agréable à porter. Donc il faudrait que je défasse ça pour refaire ou que je détricote le projet. Voilà, parce que c'est une laine que j'aime beaucoup, un coloris que j'aime beaucoup et je trouve ça un petit peu dommage de ne pas porter ce projet-là. Après ça a été vraiment un projet de longue haleine parce que la dentelle, enfin de longue haleine non, parce que ça m'a pas pris très longtemps. Je l'ai tricoté en un mois, en septembre 2019. Mais ce que je veux dire, c'est que ça a été un projet où il fallait être très très minutieux pour bien suivre les grilles de dentelle, etc. Du coup, je sais pas trop, mais je pense qu'il faudrait que je le détricote. Parce que bon. En plus, il est large. Il est vraiment pas trop large pour moi, mais presque. Et je le trouve pas très saillant. Donc en fait, tout ça fait que je ne le porte pas. À réfléchir, mais je pense qu'il faudrait qu'il retourne en pelote celui-là. Ok, mes deux derniers projets tricotés. Donc en premier, je vais vous parler du Morning in Engelberg de Nadia Crétin-Lechen. Voilà, qui est ce pull-ci tricoté dans les laines, dans la laine Malabrigo Yarn, la qualité Rios, que j'aime beaucoup. Sauf qu'elle bouloche énormément. Voilà. Je pense qu'il n'y a pas d'autre mot. Vraiment, elle a un potentiel boulochage, celle-ci, qui est phénoménal. Donc là, en fait, avant de... Enfin même, ça se voit. Mais je le rase tout le temps. J'ai un cleaner pour raser mes pulls et à chaque fois que je le porte, je le rase. C'est-à-dire que, en fait, je me rends compte que ça vient peut-être de la Malabrigo parce que je vous ai dit pareil avec le pull Astrantia qui est fait dans une autre qualité mais qui est quand même de la marque Malabrigo. Et vous, je sais pas si vous allez voir à la caméra, mais vous allez peut-être pas le voir. Bon, en fait, là, même en étant rasé, il y a quand même des bouloches. Il y a quand même un espèce de petit duvet et je sais que si je le porte, ce petit duvet va se transformer en grosse bouloche. Donc c'est pareil, il suffit de le raser, je le sais. Je le porte quand même beaucoup parce que c'est un pull qui est en grosse laine. Je crois que c'est l'équivalent d'une laine worsted. Laissez-moi juste vérifier. Ouais, c'est l'équivalent d'une laine worsted, donc qui est très bien pour l'hiver. Par contre, voilà, moi je le sais, quand je le porte, je le rase à chaque fois. Mais c'est un pull que je porte énormément. Vraiment, je trouve... En fait, c'est la torsade que j'adore. Vraiment, cette torsade décentrée là sur le côté, elle fait vraiment, vraiment toute la différence. Et j'ai toujours que des compliments au sujet de ce pull. Donc voilà. Je sais pas quoi d'autre vous dire à propos de ce pull là. Je l'ai tricoté entre septembre et octobre, fin septembre et fin octobre 2018, donc pareil en un mois. Et en dernier, je vous avais dit que je vous parlerais beaucoup de Nadia Crétin-Lechen parce que je tricote énormément de ses modèles. Enfin je tricotais, ça fait un moment que j'en ai pas retricoté. Mais du coup je vais vous parler de son pull Spicy Cinnamon, oui, qui est un pull que j'ai testé pour elle,
que j'ai tricoté entre fin octobre 2018 et mi-novembre, et donc qui ressemble à ça. Voilà. Que j'ai tricoté dans les laines textiles de la marque, la qualité cache-wool. Donc en fait c'est un pull tout simple. Bon, là je suis en train de vous montrer le derrière a priori. Oui, ça va mieux comme ça. Mais enfin bon, c'est le même, c'est juste au niveau des rangs raccourcis, j'ai vu qu'il y en avait. Le, comment dire, le détail de ce pull, c'est simplement son yoke avec sa dentelle. Hop. Que vous pouvez voir ici, qui est très sympa à faire. Pas de difficulté particulière. Ensuite, c'est un corps tout droit et des manches toutes simples avec des côtes à 1 au bout. C'est un pull que j'ai pas mis cet hiver et n'allez pas me demander pourquoi. Je pense que c'est parce que c'était celui qui est comme là au fond de la pile et que j'ai pas été jusque là parce qu'en fait je l'aime beaucoup. Je viens de le redécouvrir et dommage qu'il fasse plus des températures à mettre des pulls en grosse laine parce que là du coup la cache-wool c'est une équivalente DK et qui est très agréable. J'avais eu pas mal de retours comme quoi elle boulochait. Moi j'ai pas forcément... Bon, je l'ai portée quand même 2-3 fois, même un peu plus je pense, parce que je me souviens avoir été en formation à Salon de Provence avec, et que j'avais eu une dame qui tricotait aussi, qui était assise derrière moi, qui m'a dit mais il est tricoté main votre pull? Alors je me disais, enfin on était en amphi, donc je lui dis je me retourne, je lui dis oui pourquoi? Il est trop beau, où est-ce que je pourrais trouver le patron et tout. Donc en fait c'est une dame avec qui je suis encore en contact par mes mails professionnels parce que en fait elle me demandait les noms des patrons pour pouvoir les acheter sur Ravelry pour ceux qu'elle aimait bien. Donc souvent on s'envoie, enfin souvent non, on va dire périodiquement on s'envoie la liste de tous nos patrons qu'on a fait récemment. Tous les noms comme ça, elle va voir à quoi ça ressemble sur Ravelry, moi je vais voir ce qu'elle a tricoté, même si elle tricote plus pour ses petits enfants, donc elle me donne plus des projets enfants. Mais en tout cas voilà, elle avait adoré ce projet là. Je crois pas qu'elle l'ait fait au final, je sais même pas si elle a dû acheter le patron ou pas, parce qu'elle m'en a jamais reparlé. Mais bon, en tout cas c'est la petite anecdote de ce pull là, donc je sais que je l'ai porté quand même plus que 2-3 fois. La laine pour moi n'a pas bougé, donc à voir avec le temps. Je l'avais tricoté avec un échantillon assez serré aussi, donc ça peut peut-être limiter un peu le boulochage. Mais en tout cas, non, je viens de le redécouvrir et honnêtement, je pense que je vais le mettre sur le haut de la pile pour l'hiver prochain. Voilà pour mes tricots les plus anciens. Donc ça m'a permis en fait de faire ce petit exercice, ça m'a permis de voir que je tricote quand même beaucoup dans les mêmes tons. Ce qui moi me convient parce que j'ai vraiment du mal à sortir de ma zone de confort au niveau des couleurs et je pense qu'il faut que je me fasse confiance là-dessus. En effet, je ne sors pas de ma zone de confort, mais quand je le fais, j'ai du mal à porter des projets. Donc je pense que ça c'est quelque chose qu'il faut que je retienne. Autre chose qu'il faut que je retienne, c'est que clairement il faut que j'arrête les pulls. Enfin, pas qu'il faut que j'arrête, il faut que je garde en tête que quand je tricote un pull, quand je choisis la taille, quand je fais mon échantillon, il faut que j'ai une certaine aisance pour me sentir bien dedans. Donc, sans dire de faire tout le temps des boxy ou vous savez la coupe en drop shoulder, c'est-à-dire qui arrive là et on reprend les mailles et on refait juste la manche derrière. Non, parce que j'aime beaucoup les raglans. J'aime beaucoup comment ça tombe, j'aime beaucoup aussi la construction en manche, vous savez les mailles montées où on fait les rangs raccourcis et c'est certes plus long mais je trouve que ça épouse vraiment la forme du bras donc c'est très joli. Par contre c'est souvent des pulls qui sont un peu plus fités et moi il faut que je fasse attention à ça parce que comme je vous ai dit j'ai pris quelques kilos mais sans dire de parler de morphologie ou quoi. Personnellement, mon ressenti, c'est que je me sens moins bien dans des pulls qui sont plus fités
et je trouve que des pulls un peu plus type boxy ou plus large, du moins avec une aisance plus importante, je me sens mieux dedans. Donc voilà pour les pulls, on va dire, enfin les pulls, les projets, les gros projets que j'ai tricotés il y a le plus longtemps. Donc ça en fait quand même pas mal. D'autant plus que j'ai compté, je pourrais facilement refaire une voire deux vidéos de 10, sachant que même là je vous en ai présenté 12. Voilà, mais j'attends un petit peu, je pense que je le ferai un peu plus tard, de façon à pouvoir porter les pulls. Et là on va reporter tout ce qui, enfin moi personnellement je vais reporter tout ce qui est les pulls en fingering. Donc ça sera l'occasion aussi de retester tout ça. Et puis je vous en reparlerai plus tard pour savoir comment ils ont vieilli et puis enfin voilà, mon retour sur les patrons, ce que je ferai, ce que je referai pas, ce que je modifierai, tout ça. Voilà, et bah j'espère que la vidéo n'aura pas été trop longue. Finalement c'est un peu plus long que ce à quoi je m'attendais, de présenter 10 patrons de tricot à la suite. Mais voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, qu'elle aura pu vous donner des idées de projets ou de laine. C'est toujours sympa de pouvoir découvrir d'autres choses ou redécouvrir dans certains cas, ce qui a été le mien, des projets. Voilà, et ben je vous souhaite à tous une bonne journée, une bonne soirée, une bonne matinée, tout dépend à l'heure à laquelle vous regardez cette vidéo, ce petit vlog. J'espère qu'il vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, à mettre des commentaires, à partager, à mettre des pouces vers le haut. En tout cas, moi ça m'encouragera et je serai ravie d'en discuter avec vous sur n'importe quel réseau social ou dans les commentaires de cette vidéo. Voilà, je vous fais plein de gros bisous. À très vite!